vous allez ouvrir les deux jambes. Vous placez vraiment les bords externes parallèles au bord du tapis. Ce n'est pas le bord interne, mais le bord externe. Donc les gros orteils vont avoir tendance à rentrer. Assez écartés, vous placez les mains au niveau des hanches et vous pliez à partir des hanches et vous descendez. Voilà. Restez ici, placez les mains au sol. Vous allez placer votre bras droit sous le nez, vous éloignez à partir de la main, vous grandissez et vous twistez. Ouvrez. Les jambes sont contractées, donc toujours montez vos rotules en contractant les cuisses. Le regard, c'est toujours la même, hein, c'est regard vers le sol si les cervicales sont fragiles, sinon vers la main. Ici, pour ceux qui le souhaitent, on pourrait même rajouter le Kapalabhati pour accentuer la puissance de la torsion. Puis vous allez déplacer votre main droite vers votre cheville droite. Peut-être un micro-pli dans les genoux et peut-être aller chercher un peu plus loin. Respiration puissante dans la gorge, respiration Ujjayi. Vador, es-tu là? Revenez au centre. Replacez les deux mains au centre. Peut-être ici, descendez un petit peu la tête. Micro-pli dans les genoux. Peut-être également pour celles qui l'ont, ou alors c'est le moment de l'expérimenter avec un mur ou une fenêtre derrière. Hop, le tripode. Déconseillé, bien entendu, si on a des problèmes de cervicales. Hein. Et lorsqu'on est dans son cycle également. Vous redescendez, si possible avec contrôle. Même chemin à l'aller qu'au retour. Et on dépose. Main gauche sous le nez. Vous allongez et vous ouvrez. Micro-pli dans les genoux si vous êtes hyperlaxe comme moi. En fait, à partir du moment où vous sentez que ça tire à l'arrière des genoux, et ben vous micro-pliez. Peut-être un Kapalabhati ici. Puis déplacez votre main gauche en direction de la cheville. Peut-être main au sol, peut-être main cheville, peut-être même le coude au sol. Je donne l'option coude au sol de ce côté. On aurait pu prendre également avant, mais vous pourrez faire cette séquence plusieurs fois dans la semaine. Je vois les petits oiseaux derrière. Revenez au centre. Hop, placez les mains dans le bas du dos, entrelacez vos doigts et ouvrez de nouveau vos épaules. Versez vers l'avant. N'oubliez pas le micro-pli dans les genoux pour ne pas surétirer l'arrière de vos jambes et abîmer les ligaments. Revenez au centre. Les mains dans le bas du dos pour dérouler. Ok, refermez. Venez vous asseoir. Ici, vous allez placer, je vais me mettre de face, vous allez placer votre jambe droite par-dessus la jambe gauche hein, sur une fausse posture de l'aigle, on va dire. Une variation. Allez, plutôt les jambes en tête de vache. Avec les deux belles cornes ici et le museau au milieu. Alors, vous gardez les pieds flex. Vous allez croiser votre bras gauche avec le bras droit. Vous inspirez en ouvrant vers le ciel et vous expirez en ramenant vers les genoux. Inspirez, montez. Et expire, descend.
On le fait 3 fois. Inspirez, montez. Expire. Hop. Si c'est possible, vous gardez les 2 jambes fléchies. Pour les personnes qui ont des difficultés à plier les genoux, c'est jambes tendues devant. Venez placer ici votre bras autour de votre genou, la main loin derrière, peut-être avec une brique, un coussin si besoin, pour vous redresser, pour ouvrir. Peut-être là aussi pour aller un peu plus loin, coup de genou. Et on se grandit. Dernière option, si vous voulez nouer la posture, à condition de ne pas avoir de problème d'épaule, vous placez votre bras dans l'espace créé par vos genoux et vous venez chercher votre main droite, la main ou une sangle, et vous redressez. Je ferai avec la sangle de l'autre côté pour vous montrer. Peut-être ici un Kapalabhati. Prenez une grande inspire. Bloquez poumon plein. On profite vraiment des torsions pour activer notre centre. Et vous relâchez. Changez le croisement. Peut-être jambes tendues. Je le montre pour les personnes qui ont des problèmes de genoux. Jambes tendues ici. Hop, sinon vous repliez. Vous déposez bien les 2 ischions, donc les 2 petits os des fesses. Ici, donc vous inspirez, vous vous grandissez toujours avant la torsion et vous twistez. Pour aller un peu plus loin, vous placez votre coude à l'extérieur du genou. Et pour aller un peu plus loin, je montre avec la sangle. Vous glissez votre bras droit dans l'espace créé par le genou gauche et vous venez chercher votre sangle derrière. Hop. Et ça passe très bien également. Vous avez les mêmes effets. Donc Kapalabhati aussi à gauche si vous le souhaitez. En finissant avec une rétention poumon plein, en ajoutant peut-être les bandhas, ou la bandha au niveau du périnée, Jalandhara au niveau de la gorge. Et vous relâchez. Ici, venez vous placer sur le dos. Peut-être avec la sangle. Les 2 genoux fléchis, venez placer les genoux sur le côté droit. Maintenez les 2 épaules au sol, peut-être placer les coudes en cactus pour maintenir les 2 épaules au sol. Pour accentuer la torsion, peut-être placez votre main sur le genou gauche. Montez bien vos genoux au-dessus des aisselles. Le regard est soit vers le plafond, soit vers la gauche. Pour aller un peu plus loin, soit avec la sangle, soit directement en attrapant le pied. Donc, je montre avec la sangle, on vient la placer sous les orteils et on tendra la jambe. Si vous avez si vous avez plus de souplesse, venez chercher, vous crochetez le gros orteil, mais toujours sans décoller l'épaule opposée. Vous respirez par les poumons gauche, par le poumon gauche. Vous sentez vos côtes s'ouvrir. À l'inspire, le ventre se gonfler. Vous expirez en resserrant le ventre. Repliez les 2 genoux. Et changez de côté. Petit un twist au niveau du bassin. Déposez d'abord les genoux. Peut-être la tête de l'autre côté. Peut-être la main gauche sur le genou droit. Peut-être là aussi, je vais manquer de place. Non, c'est bon. La jambe tendue. Et cette fois-ci, c'est par le poumon droit que vous inspirez, que vous expirez.
relâchant le ventre. On sent bien les côtes s'ouvrir. Peut-être même vous pouvez placer une rétention poumon plein pour nourrir toutes les cellules, toutes les petites alvéoles. Fortifier nos poumons. Et remplir de cette énergie, de ce prana. Et vous revenez au centre. Pour finir, toujours finissez avec une posture inversée, soit douce, soit un petit peu plus tonique. La douce, vous venez placer une brique au niveau du sacrum. Hop, et vous montez vos jambes pour une demi-chandelle soutenue. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous avez les bénéfices du retour veineux. Vous laissez venir. Pour aller un petit peu plus loin, placez plutôt les mains sous les fesses. Donc, hop, on monte un petit peu. Vous roulez vers l'arrière. Vous poussez sur les bras et vous montez en soutenant. Vous pouvez venir ici en charrue. Etc. Et vous restez autant que vous voulez. Vous revenez, bien entendu, vers terre